طيب. On revient au livre de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Il a dit, donc il a dit Bismillah, Bismi, on a terminé, Bismillah, quant au mot Allah, le nom Allah, il dit, c'est un nom propre. Allah est un nom propre. Hein, vous avez compris, Allah, c'est quoi? C'est un nom propre. C'est pour ça que se trompent beaucoup ceux qui parlent d'Allah disent Dieu. Quand tu as dit Dieu, le soleil c'est un Dieu pour certains, la lune c'est un Dieu, les arbres sont des dieux, mais ils ne sont pas là. Par contre, quand tu dis Allah, tu as cité Allah subhanahu wa ta'ala par son plus beau nom. Mais quand tu as dit Dieu, tu n'as rien dit. Là. Par contre, quand tu dis Allah, c'est dommage. Beaucoup de gens, quand ils écrivent, ils disent Dieu. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Là. Même des imams, ils disent Dieu. Ou alors dit, mon Dieu Allah. Mon Dieu Allah. Pourquoi tu veux pas le citer par son plus beau nom? Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Ta'ala est un nom propre, désignant celui qui a créé toute chose à partir du néant, Al-Bari. Allah est le nom propre dont dérivent tous les autres noms. Tous les autres noms qu'Allah Ta'ala a, plus de 99, comme vous savez, peut-être des centaines, peut-être des milliers, on ne sait pas, gravitent autour du nom Allah. Autour du nom Allah. Subhanallah al-Azim. Naam. D'ailleurs, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, regardez le verset qui va venir. Lorsqu'il a dit Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil aziz al-habid. Ensuite il a dit Allah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa lil kafirina min 'adabin shadid. Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la mission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah, il continue la phrase, il a dit, Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qui subiront. Le Cheikh dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, il a dit, quand la fin du premier verset, qu'est-ce qu'il a dit? Sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, il a dit qui? Allah. C'est Allah à qui appartient. Le Cheikh dit, nous ne considérons pas le nom Allah comme étant un adjectif épithète. Non, ce n'est pas un adjectif. Mais nous affirmons tout que c'est un nom qui suit comme explication et clarification de ce qui a précédé, ce qu'on appelle en arabe atf bayan. Afin que le nom Allah ne soit pas dans une situation de rattachement, comme c'est le cas de l'adjectif épithète. Quand tu dis par exemple l'homme intelligent est venu, puisqu'il est épithète de l'homme, hein, il qualifie l'homme comment qu'il est. L'homme intelligent est venu. Quel homme est venu? L'homme intelligent est venu. Si tu laisses intelligent tout seul, ça marche. Tu dis intelligent est venu, ça ne marche pas. Il doit être rattaché à l'homme. L'homme intelligent est venu. Si tu dis ici que digne de louange, etc., Allah, Allah comme adjectif de digne de louange. Non. Il faut que tu dises, il faut que tu saches que Allah ici n'est pas un adjectif. C'est plutôt un nom propre, qui est ici venu pour clarifier la situation et non pas pour être un adjectif, car un adjectif épithète est toujours rattaché à son nom. طيب.